Bonjour, bonjour, on continue l'année 2023 signe par signe. Pour ce tirage, j'ai opté pour la méthode de la roue astrologique, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble dans tous les domaines. C'est une consultation que je propose en début et en fin d'année, et du coup, il y a encore de la place pour d'éventuelles consultations pour 2023. Pour choisir le signe que j'aborde, j'ai décidé de procéder avec un oracle astrologique. Du coup, c'est lui qui va nous indiquer le signe que je vais traiter, sachant que là, j'arrive, je suis plus de la moitié. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait plaisir. Et du coup, je crois que j'ai tout dit. Oui, bien sûr, dans ce tirage-là, l'analogie avec le thème natal, je vous expliquerai à quoi correspond chaque maison. Et on est parti cette fois-ci pour, au nom de tambour, les taureaux. Du coup, je fais l'étalement et après on retournera au fur et à mesure et on fera la lecture. Oula, vous avez des choses à dire. Il y a des cartes qui ont sauté, mais je vais pas les prendre, je vous le dis. Hein, je ne sais pas ce que c'est, mais si jamais, j'en ai vu une, donc si jamais elle revient dans le tas, je saurais qu'elle a vraiment nécessité de se manifester. Et on y va, on agit, go go go. Première carte, c'est donc le soi, la maison, l'image que vous renvoyez à l'extérieur, dont vous vous présentez. Et du coup, 10 de denier. C'est sympa ça. Dire que vous allez renvoyer l'image de quelqu'un qui pérennise, qui est arrivé. Ça peut dénoter une belle stabilité matérielle. Ça peut donner aussi, en fait, moi ce que j'ai aussi comme énergie, c'est une forte volonté pour pérenniser les choses, pour vous installer, pour vous poser matériellement. Et du coup, je verrai après avec la carte 7, mais ouais, de donner une image de sérieux, de personnes sur qui on peut compter, avec qui on peut tabler dans le temps. Donc vous allez vraiment vouloir vous présenter à des partenaires éventuels, professionnels ou autres, avec vraiment cette idée que vous êtes là pour durer. Pardon, là pour durer. Il y a vraiment ça. Et c'est assez solide, c'est assez ancré. Donc mais c'est aussi le fait est que ce que vous allez renvoyer comme image, c'est le fruit de ce que vous avez fait ces 10 dernières années, quoi. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas non plus retrancher de votre être ce que vous avez fait jusqu'ici. Donc c'est pas forcément pour moi une année où vous allez genre vous réinventer une image ou quoi que ce soit. Non, là on est sur... on garde les mêmes, on recommence et on capitalise dessus et on construit dessus parce qu'on est aussi, on a besoin aussi d'être solide. Donc il y a de la pérennité là-dedans. Intéressant. Donc, et là on passe à la maison 2 qui est votre maison et qui est du coup en lien avec les ressources, les valeurs, l'argent, voilà, tout ce qui nous ressource, tout ce qui nous donne de l'énergie. La justice, c'est intéressant. Va falloir être très à cheval sur votre rapport avec l'argent et il va falloir vraiment être réglo, je vous le dis. Et c'est aussi pour moi, vous voyez, comme le 10 de denier, le côté on récolte ce qu'on a semé. Donc effectivement, ça peut être une année où il y a des rééquilibrages. Dans des cas particuliers, vous pouvez aussi avoir affaire à la justice en lien avec des questions d'argent. Et aussi le fait est que par rapport à votre argent, il y a peut-être des choses qu'il va falloir régler, signer, cadrer, et vraiment être hyper objectif sur ce que vous avez mis en place jusqu'ici, ce que vous avez récolté. Pour certains, ça peut être génial. Vous dites waouh, et d'autres qui vont dire waouh, c'est ça. La question, c'est de regarder objectivement ce que vous avez fait pour en arriver là. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est un arcane majeur, donc c'est un vrai sujet et il va y avoir des événements qui vont vous impliquer sérieusement dans cette question, quoi.
On passe à la maison 3, qui est la maison de la communication, de la fratrie, du petit entourage. Et vous avez l'étoile. Cette année, vous aurez quand même à cœur, vous voyez, avec le 10 de denier, du coup, à transmettre à communiquer une certaine vision, à transmettre des choses qui sont en lien avec votre expérience. Et c'est assez intéressant parce que du coup, peut-être vous qui avez tendance à être inconsciemment assez traditionnel dans votre manière de communiquer, ou là, il se peut que vous soyez beaucoup plus moderne. Et ça peut aussi indiquer, pour les gens qui sont concernés, plus de communication sur les réseaux, d'innover dans sa communication, de sortir un peu des sentiers battus à ce niveau-là. Euh, Par rapport à la fratrie, ça peut être aussi avoir envie de mettre en place autre chose, autrement, d'autres dynamiques. Et en tout cas, la manière dont vous allez échanger, communiquer, peut vraiment être une source d'ouverture d'horizon pour vous. Donc, prêtez attention à votre communication et amenez-la vraiment vers une nouvelle énergie, quelque chose aussi de moins calculé, de plus, de plus fluide, de plus... Essayez d'entraîner les gens avec vous, en fait. Soyez moins dans une communication fermée et plus dans une communication ouverte. Moins dans je dis ça, c'est comme ça, mais plus je dis ça et je suis ouvert à la discussion, au fait d'apprendre des choses aussi, donc c'est intéressant. Foyer, famille, maison 4, fond de lettres, 6 de denier, décidément, bref. Beaucoup d'équilibre. Pour moi, il y a des questions, c'est intéressant parce qu'il peut y aussi avoir pas mal de questions d'organisation au sein du foyer et de la famille, et de savoir si tout le monde fait sa part, si tout le monde œuvre au bon équilibre de la famille, de vous savoir aussi il se peut que vous soyez un petit peu dans des calculs par rapport à comment vous devez investir, ce que vous devez investir, ce que vous devez en retirer. En tout cas, il y a cette notion pour moi d'équilibrage. Ça peut aussi être le fait que par rapport à votre foyer, à votre maison, vous ayez besoin d'aide, vous ayez besoin de soutien, et que ça soit financier. Oui. Et pour moi, il y a vraiment cette chose, en tout cas dans la famille, dans votre foyer. Alors, s'il y a du monde, et même si vous êtes seul dans votre lieu de vie, il peut y avoir vraiment cette idée de savoir, est-ce que je surinvestis mon foyer? Est-ce que je suis juste dans mon rapport à mon foyer? Comment je peux faire de garder un équilibre par rapport à cette entité qu'est la maison et aussi la famille de manière générale? Est-ce que vous ne donnez pas plus que vous recevez, ou est-ce que du coup vous donnez rien, et vous pouvez vous retrouver dans des dynamiques où vous dites mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas à... Posez-vous la question de savoir si vous vous impliquez autant que vous voudriez qu'on vous s'implique avec vous, ou au contraire, est-ce que vous ne vous impliquez pas plus que ce que vous recevez? Très intéressant. Maison 5. Les flirts, l'amour, la créativité, les enfants, tout ce qui relève des loisirs, du plaisir. Et bien, cette année, avec l'impératrice, vous avez une très belle créativité, ami taureau. Et moi, je dirais, osez exprimer votre créativité. Ça peut aussi marquer l'entrée dans votre vie affective de quelqu'un qui a une forte énergie de créativité, en tout cas qui active chez vous ça. Ça peut être la rencontre d'une personne très importante, et en tout cas qui sera marquante pour vous. Pour les gens concernés ou pour les gens qui ont envie d'agrandir leur famille, c'est une très belle carte, l'impératrice. Ça peut parfaitement indiquer l'arrivée, en tout cas le fait est qu'on mette en route un processus pour tomber enceinte. Je le dis, ça peut être aussi pour les gens qui sont plus du tout concernés mais qui veulent donner naissance. Ça peut aussi vous pouvez donner naissance à de nouveaux projets, à des choses qui vraiment vous font sentir plein et pleine. Donc très joli domaine, c'est intéressant. Jusqu'ici on est quand même sur 5 cartes, 3 arcanes majeures. Donc il y a pas mal d'événements qui viennent vous soutenir cette année. Travail, organisation, quotidienneté. Oh oui, moi je confirme, ami taureau, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. En tout cas, il y a une belle énergie de collaboration. Au quotidien, vous trouvez quelqu'un avec qui ça match.
Alors, soit dans le travail, soit dans un quotidien beaucoup plus dans votre entourage. En tout cas, là, pour moi, on est quand même dans une énergie où on fait rentrer une nouvelle énergie émotionnelle dans son quotidien, mais aussi dans son travail. Donc, si vous aviez perdu un petit peu le goût du neuf, du frais, les petites palpitations que peuvent créer un nouveau projet ou un nouveau travail, ou le travail en général, votre quotidien, là, le quotidien se rallume, j'ai envie de vous dire. Donc, très intéressant. Je suis très curieuse du coup de découvrir la carte numéro 7, la maison des partenariats, pour savoir si ce combo que je ressens très affectif se confirme. Yes, parce qu'il y a une grosse énergie sur vos partenariats. Et vous voyez, quand je vous disais, vous allez avoir à cœur de présenter une image solide, stable. C'est aussi parce que vous allez avoir beaucoup d'opportunités et ce sera important pour vous de renvoyer une énergie de on peut compter sur vous, et aussi parce que vous allez envoyer une énergie de je suis stable, j'ai des choses à dire, transmettre, vous allez aussi attirer à vous des nouvelles énergies. Et je confirme qu'il y a vraiment l'opportunité de faire des rencontres pour les personnes qui ont envie de ça, ou qui ont en tout cas envie de renouveau. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'avec le 8 de bâton, il y a plein de choses qui se passent, mais qu'avec ces deux cartes-là, je dirais que vous allez réussir à pérenniser, même si ce n'est pas forcément une année d'officialisation complète, je dirais. Mais disons que vous aurez l'occasion de remettre de l'énergie dans vos partenariats, d'avoir des opportunités professionnelles qu'il faudra saisir, il faudra être réactif, il faudra aussi démontrer, on va dire, une certaine solidité. C'est ça aussi, hein, c'est qu'avec le 10 de denier, il y a des opportunités, il y a des projets, il y a la possibilité de vous sentir plein et pleine, mais il va falloir être solide et il va falloir vous saisir des opportunités et pas tergiverser ou vous bloquer parce que c'est pas exactement comme vous l'entendiez ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment, on y va, on voit ce que ça donne. Crise, transformation, sexualité, maison 8, analogie du scorpion, 7 de bâton. Il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent vous pousser à revendiquer. En gros, là où il y a de la lutte, vous avez tendance à être en crise. Là où vous avez l'impression qu'on ne vous accueille pas complètement sans question, vous allez avoir tendance à chercher la bagarre. Il se peut aussi, du coup, avec 8, 7... alors, vous voyez, autant... alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'intérieurement, vous avez vraiment envie de rencontrer la bonne personne et d'être dans une relation douce, mais que vers l'extérieur, vous avez plutôt tendance à être dans... plus multiple, moins, on va dire moins émotionnel, et plus dans j'ai besoin, j'ai soif, je veux me saisir de tout, mais du coup ça peut créer de la tension, même au niveau de la sexualité. Du coup ça peut avoir plusieurs partenaires sans aucun jugement, mais du coup avoir du mal à concrétiser ça, ou à donner toute sa place à ce qui est possible là, donc apprendre. Et effectivement là je sens sur 2023, à chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui va pas aller dans votre sens, vous aurez tendance à être hyper sur la défensive, et du coup à avoir la nécessité de vous transformer par rapport à ce type de rapport-là, en fait. Le rapport aux gens, avec les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Voilà. Et voyez qu'en face, dans la ressource et la justice, attention à ce que ça ne vous mène pas à passer par des choses... la justice, quoi, que vos emportements ne vous conduisent pas à passer par une case justice. Voilà, c'est pas un gros truc, hein, mais des petits inconvénients qu'on pourrait régler en ayant une attitude beaucoup plus posée. Les enseignements, l'étranger, la spiritualité, on a le 5 de coupe. Pour moi, il y a de la guérison émotionnelle à faire. Et vraiment, votre spiritualité, le fêter, je pense qu'il va falloir apprendre de nouvelles choses pour arriver à gérer tout ce qui est de l'ordre de la perte émotionnelle, du passé émotionnel. Et pour moi, il y a vraiment la nécessité de s'instruire sur tout ce qui est lié aux blessures, aux choses qui ne sont plus, aux choses qu'on a perdues, faire le deuil de relations, et pas être un petit peu borné sur si j'ai compris, ça va. Non, non. Là, pour moi, il y a un travail de profondeur à faire. Parce que la maison 9, pour moi, c'est la maison du Sagittaire. Et là, ce que j'entends, et pour moi, j'entends même la notion de thérapeute. Donc, il serait peut-être temps
de vous atteler sérieusement à une thérapie par rapport à vos émotions et de euh, pas faire des raccourcis sur ce sujet-là. Vraiment, c'est hyper important d'aller au bout de certains deuils pour moi. J'ai vraiment cette énergie-là et du coup, pour ça, d'apprendre sur le sujet, d'apprendre sur vous. Et je pense aussi qu'on vous apprenne sur le sujet. Hein. Il y a vraiment cette énergie qui ressort pour vous. Va falloir creuser un petit peu. Tout ce qui est de l'ordre de la guérison des blessures, même si vous avez la sensation d'avoir déjà fait un énorme travail sur le sujet. Maison 10, carrière, ambition, analogie Capricorne, votre place dans la société. As de bâton. Joli, joli. Et je confirme du coup que cette année, vous avez la possibilité de vraiment enclencher des choses avec une belle énergie, de porter plus loin des choses sur lesquelles vous travaillez depuis un moment. Et effectivement, je pense aussi que c'est pour ça que dans votre foyer, il va y avoir la nécessité d'équilibrer ce qui s'y passe et même par rapport à votre famille et du coup de pas vous perdre quelque part dans ce que vous donnez au niveau de la sphère privée au détriment des actions que vous avez à mener sur le plan de la carrière, sur le plan de vos ambitions, sur la place que vous voulez, sur une certaine reconnaissance sociale. Et pour ça, il va falloir, à mon sens, accorder la juste place à chaque chose dans votre vie et surtout dans votre famille, dans votre foyer, avec votre famille. Et même par rapport à des choses qui vous sont propres. D'être sûr que parfois vous n'êtes pas dans un excès d'indulgence par rapport à des valeurs dont vous avez hérité, ou des croyances dont vous avez hérité, parce que la maison 4, c'est aussi ça, c'est un peu les racines, et qui du coup vous empêchent de vous lancer complètement dans ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour vous. Du coup, je vais regarder, ça c'est la maison des projets, du collectif, des amitiés, d'office de ce qu'on donne, hein, mais de pas plus large. Du coup, on a l'as d'épée, très intéressant. Vous allez avoir beaucoup de clarté par rapport au projet que vous initiez avec les autres. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de clarté sur les gens qui vous entourent, sur la manière aussi dont vous voulez contribuer à la communauté. Vous allez, à mon sens, recevoir pas mal d'inspiration. Vous pouvez aussi être quelqu'un qui apporte beaucoup de clarté dans des situations, on va dire, où le collectif est en jeu, où la communauté est en jeu, dans des groupes, où vous allez venir avec une certaine acuité intellectuelle qui va peut-être permettre de dénouer des choses qui jusque-là pataugeaient. Ça peut, même vous aussi, hein, du coup, votre place dans le groupe, votre rôle dans le groupe, votre rôle avec les autres, dans la communauté peut s'éclaircir et du coup vous pouvez vraiment être plus au clair avec votre contribution de manière générale. Et ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce que ça vous... Voilà. Et je pense aussi qu'avec vos amis, c'est aussi d'être beaucoup plus clair aux choses auxquelles vous participez et de ne pas vous laisser embarquer alors que finalement, ça ne colle pas avec vous, que ça peut vous éloigner de votre créativité, de vos projets plus perso, où vous avez à vous investir et à vraiment prendre votre place. Donc, c'est un bon cadre qui se met en place pour moi. Dernière carte, qui est celle de Poisson, de la leçon, de la retraite, de ce qui est un peu la clôture de l'année et qui aussi annonce ce qui s'en vient. Et alors, on a le 3 de bâton. Donc, je pense qu'à cette fin d'année, vous allez vraiment arriver avec une envie de pousser plus loin. Ça veut dire que cette année, vous allez stabiliser pas mal de choses. Vous allez avoir pas mal d'opportunités de confirmer, de positionner une énergie de sérieux, de solidité. Et une fois que ça fait, vous pourrez vous dire, ça y est, je peux enfin aller vers autre chose parce que ça c'est carré, parce que ça c'est posé, parce que j'ai fait mes preuves. Et du coup, je peux me lancer dans des nouvelles choses. Et surtout que, vous voyez, avec cette énergie de quotidien, il y a des nouvelles choses qui vont venir à vous.
mais vous pourrez y aller parce que vous vous sentirez en accord avec ce que vous avez déjà fait jusqu'ici et que ça sera en place. Et du coup, ça sera plus simple pour vous de vous consacrer à de nouvelles choses en étant serein. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et on se dit à bientôt.